Malachi Williams, un garçon de 13 ans, se tenait debout devant le tribunal, accusé de s'être introduit dans une maison. Il semblait si petit et fragile, vêtu d'une chemise décolorée par l'usure et de chaussures déchirées, témoignant d'une vie dure. Il était assis sur le siège des accusés, la tête baissée, pendant que son avocat commis d'office essayait de paraître calme malgré la tension évidente sur son visage. En face, la juge Margot Vaughan ajusta ses lunettes avant de frapper le marteau sur son pupitre. L'avocat de la défense commença son plaidoyer. « Madame la juge, mon client est un enfant qui n'a causé aucun dommage et n'a rien volé, il cherchait simplement un endroit où dormir. » Margot le regarda intensément et répondit d'une voix ferme. « Maître René, la loi est là pour protéger tout le monde, y compris les propriétaires des maisons qui sont envahies. Nous ne pouvons pas minimiser l'affaire en raison de l'âge du prévenu. » Pendant ce temps, Malachi restait silencieux. Mais lorsque Margot s'adressa directement à lui, sa voix était plus grave. « Malachi, comprends-tu pourquoi tu es ici? Réalises-tu ce que cela signifie de pénétrer dans la maison de quelqu'un d'autre sans permission ?» Le garçon leva lentement la tête. Il murmura, « Je cherchais juste un endroit où je pourrais me sentir en sécurité. Je ne voulais rien voler. » Des chuchotements se propagèrent dans la salle, mais la juge leva la main pour rétablir le calme. Quelque chose dans le ton du garçon pesait sur son cœur. Juste avant qu'elle puisse répondre, Malachi l'interrompit soudainement, sa voix tremblante mais déterminée, « Ces endroits n'aident pas. Personne ne m'aide, parce que personne ne me veut. » Son avocat tenta de le calmer, mais il continua. Ses yeux brillants d'un mélange de colère et de désespoir, « Mais ce n'est pas vrai, vous êtes là, vous êtes ma mère. » Un silence lourd envahit la salle, et les regards se tournèrent vers la juge. Margot fronça les sourcils, le visage marqué par la confusion. « Que dites-vous » demanda-t-elle d'une voix basse. Il lui répondit dans un murmure à peine audible, mais ces mots avaient la résonance d'un écho dans la salle, « Vous êtes ma mère. » Margot retint son souffle, laissant tomber son marteau. Malachi fit un pas en avant, porté par une vague d'émotion, « Je le savais depuis longtemps. » Margot ouvrit la bouche pour parler, mais aucun son n'en sortit. Son cœur tambourinait dans sa poitrine, tentant de gérer la tempête de pensées. Avant qu'elle ne puisse répondre, un avocat dans la salle se leva pour interrompre le moment. « Madame la juge, il est évident que ce n'est qu'une tentative de détourner l'attention, il essaie de manipuler la situation. » Mais Margot leva la main pour le faire taire. Elle reporta son regard sur Malachi, un mélange de choc et de surprise se manifestant sur son visage. Quand elle réussit enfin à parler, sa voix était douce, à peine audible, « Que veux-tu dire ?» Le garçon hésita un moment, puis dit avec plus de force. « Vous êtes ma mère. » Les chuchotements reprirent, mais cette fois, une femme fit irruption dans la salle, le bruit de ses talons retentissant sur le sol en bois. Elle s'arrêta au centre de la salle, ses yeux reflétant une détermination rare. Malachi, l'appela-t-elle d'une voix chaleureuse. Il releva la tête immédiatement, la reconnaissant instantanément. C'était Lorraine Parker, l'assistante sociale qui avait supervisé son adoption. « Je suis venu dès que j'ai pu. » L'avocat de la défense la regarda, l'air perplexe, « Et vous êtes ?» Elle répondit avec assurance, « Je suis Lorraine Parker, j'ai participé à l'adoption de Malachi quand il était bébé, et je pense pouvoir éclaircir certaines choses. » Les yeux de Malachi brillaient d'un mélange d'espoir et de douleur. Il se leva, comme s'il attendait une réponse immédiate. « Tu savais tout ce temps ? Tu savais qui elle était ?» Lorraine soupira, lançant un regard accusateur vers la juge.